Donc nous, on est l'INRA de Dijon et on est là pour vous parler de l'ensemble de ressources biologiques de l'UMR Agroécologie à laquelle on appartient tous les deux. Dans cet ensemble de ressources biologiques, on a 4 collections. Une collection d'adventices, ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes, avec environ 430 espèces. Une collection de champignons associés aux plantes, avec environ 45 espèces. Une collection de légumineuses avec plusieurs milliers d'espèces en pois, en lupin et en févrole. Et une collection de micro-organismes d'intérêt environnemental avec 15 000 souches, dont 48 espèces de champignons, 13 espèces de bactéries d'intérêt agronomique et 3 espèces d'intérêt sanitaire qui sont assez bien connues du grand public, qui sont la listeria, l'escherichia et la salmonelle. Donc, comme a dit ma collègue, c'est qu'à Dijon, on a une collection de légumineuses. Donc, ce sont des cultures à fort taux agroécologique du fait que les graines soient riches en acides aminés. Et notamment parmi ces légumineuses, on a une collection de petits pois, de févrole et de lupin. Donc l'intérêt d'avoir une collection de légumineuses, notamment des 3 espèces, c'est qu'on va rechercher parmi des espèces ancestrales de ces différents genres des traits particuliers qui seraient aujourd'hui d'intérêt agroécologique. Maintenant aussi, on a aussi à Dijon une collection de sols, notamment du fait du projet RMQS qui a été fait dans le but de décrire des communautés microbiennes associées à des structures de sol particulières. Donc là, ça a été fait sur 2200 sols qui sont en provenance, qui sont à l'origine de 2200 territoires obtenus lors de ce projet. Donc mon collègue vous a parlé d'étudier les micro-organismes associés au sol, mais les micro-organismes, il faut savoir qu'ils sont non seulement associés au sol, mais aussi aux plantes qu'on va cultiver sur ces sols. Et donc c'est ce qu'on a voulu illustrer avec notre collection de micro-organismes d'intérêt agronomique et environnemental. On a une petite illustration ici pour vous montrer ce qui peut se passer un peu quand un champignon issu d'une plante, par exemple ici, rencontre un champignon du sol. On va travailler sur les interactions entre ces différents micro-organismes. Et donc par exemple ici on a une belle illustration d'un champignon pathogène qui rencontre un champignon non pathogène. Et on s'aperçoit qu'en fait que quand les deux se rencontrent, le champignon pathogène est stoppé dans sa croissance. Et nous en fait à l'INRA de Dijon, une grosse partie de notre travail, c'est de travailler sur toutes ces interactions entre champignon-champignon, champignon-bactérie, champignon-bactérie-plante, champignon-plante, plante-bactérie, toutes les interactions qu'il peut y avoir, et d'essayer de les comprendre dans un premier temps, et ensuite voir quelles associations on peut faire de manière à ce qu'un problème sanitaire rencontré sur une parcelle puisse être amoindri sans pour autant amener quelque chose de l'extérieur. Donc on va éviter toute la chimie et on va aussi également éviter d'amener un champignon qui n'est pas existant sur la parcelle qu'on étudie. L'idée c'est de favoriser le champignon le moins pathogène, le champignon ou la bactérie qui soit le moins pathogène possible pour arriver à créer des équilibres et avoir une parcelle qui soit la plus saine possible sans pour autant chercher à être sain à 100%.